Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience était glaciale, les murs tapissés de panneaux de bois sombre, comme pour enfermer les âmes dans un silence oppressant. Les caméras étaient là, braquées sur Maya Johnson, 32 ans, infirmière exemplaire dans l'unité néonatale de l'hôpital Saint-Marie à Chicago. Son nom faisait désormais la une des journaux. Accusée d'avoir tué un bébé, un petit garçon de 3 semaines, elle était devenue le symbole d'un crime incompréhensible, d'une horreur inimaginable. Maya était assise, droite malgré les menottes, ses yeux noirs fixant le sol. Son uniforme blanc avait été remplacé par une robe orange de prisonnière, mais son visage gardait la dignité et la sérénité que peu pouvaient comprendre. La procureure, une femme à l'air impitoyable, déroulait son récit, chaque mot plus cruel que le précédent, décrivant en détail la mort du nourrisson, les pleurs des parents, et comment tout le personnel de l'hôpital avait été choqué. Les familles présentes sanglotaient, certains tremblaient de colère, d'autres de désespoir. Les journalistes notaient chaque mot, leur caméra capturant chaque expression, chaque frisson de peur ou d'incrédulité. Même le juge semblait partagé entre l'autorité qu'il devait imposer et l'incompréhension que cette affaire provoquait. Puis vint le moment fatidique. Le juge, d'une voix grave et solennelle, leva le marteau. En vertu des lois de l'État de l'Illinois, vous êtes condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Un murmure parcourut la salle. Les parents du bébé se levèrent, les mains tremblantes, certains hurlaient de soulagement, croyant enfin que justice avait été faite. Mais Maya ne bougea pas. Son visage resta impassible, et lentement, elle leva les yeux vers l'assemblée. Sa voix, claire et étonnamment calme, brisa le silence. Avant de me condamner, sachez que je n'ai pas tué cet enfant. Un frisson parcourut la salle. Les journalistes échangèrent des regards incrédules, les avocats de la défense et de l'accusation se figèrent, et même le juge cligna des yeux, stupéfait. Tout le monde sentit que ces quelques mots allaient changer le cours du procès, révéler des secrets que personne n'avait soupçonnés et bouleverser la vie de tous les protagonistes. Le public retint son souffle. Dans ce silence chargé de tension, Maya Johnson venait de lancer une bombe, le vrai coupable, la vérité cachée derrière la façade parfaite de l'hôpital, et le destin du bébé allait bientôt éclater. Après ces mots choquants, la salle d'audience sembla se figer dans le temps. Les murmures devinrent des chuchotements frénétiques. Les avocats de la défense échangèrent un regard rapide. Maya venait de semer le doute dans un procès où tout semblait perdu. L'infirmière fut escortée à l'écart par 2 agents, mais son esprit ne quittait pas l'affaire. Elle savait que les apparences étaient contre elle, mais la vérité était ailleurs. Le bébé, Little Ethan, n'était pas mort à cause de sa négligence. Il avait été victime d'une erreur médicale orchestrée par quelqu'un qui voulait détourner l'attention. Quelques semaines plus tôt, Maya avait remarqué des anomalies dans les doses de médicaments injectés aux nourrissons. Les registres étaient manipulés, les protocoles contournés. Elle avait confronté un collègue senior, le docteur Vincent Harper, un homme respecté mais dangereux, qui s'était montré menaçant et qui avait juré de la faire passer pour folle si elle parlait. Le juge, intrigué par le dernier mot de Maya, ordonna une pause immédiate et une enquête interne urgente. Les avocats de l'accusation étaient furieux, la condamnation semblait désormais compromise. Les familles présentes étaient abasourdies, un doute venait de naître sur ce qu'elles avaient cru être une vérité absolue. Dans le couloir, Maya murmura à sa jeune avocate, Samantha Lee. « Si je dois rester ici à jamais, ce sera pour avoir protégé la vérité, pas pour un crime que je n'ai pas commis. » Samantha hocha la tête, le regard déterminé. Elle savait que cette affaire allait révéler des secrets que personne n'aurait imaginés et que la carrière de beaucoup serait détruite si la vérité éclatait. Mais le plus dangereux restait à venir. Dr Vincent Harper n'allait pas se laisser démasquer sans se battre. Maya et Samantha savaient qu'elles étaient désormais dans une course contre la montre, où chaque mouvement pourrait être décisif. Pendant ce temps, dans le bureau du procureur, les détectives relisaient les rapports médicaux, notant des incohérences flagrantes dans les heures et les doses administrées. Les premiers indices pointaient vers une machination soigneusement planifiée, et non vers un accident tragique. La tension montait. Chaque seconde passée pouvait changer le destin de Maya Johnson. Le procès,
qui semblait terminer en un instant, n'était en réalité qu'un début. Quelques jours après le procès, l'atmosphère à l'hôpital Saint-Marie était électrique. Les caméras des chaînes locales et nationales tournaient en continu, suivant chaque mouvement de Maya Johnson et de Samantha Lee. Les enquêteurs internes avaient commencé à analyser les registres médicaux, les doses, et les rapports des infirmiers et médecins présents le jour de la tragédie. C'est alors qu'un détail choquant émergea. Le bébé n'était pas mort de cause naturelle ni d'erreur accidentelle. Les médicaments administrés à Little Ethan avaient été manipulés à dessein. Mais qui aurait eu intérêt à faire passer Maya pour coupable? Samantha fit asseoir Maya dans une petite salle isolée, loin des caméras. Écoute, Maya, les preuves commencent à apparaître. Mais il y a quelqu'un de puissant derrière tout ça. Un médecin très respecté. Maya hocha la tête, les yeux sombres. Je sais. C'est Harper. Il voulait se débarrasser de moi depuis que j'ai découvert ses manipulations. Mais je n'ai jamais imaginé qu'il en viendrait à tuer un bébé, pour couvrir ses traces. Pendant ce temps, dans l'aile administrative de l'hôpital, le docteur Vincent Harper observait la progression de l'enquête avec froideur. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il manipulait les dossiers, il savait que si Maya avait raison, sa carrière, et plus encore, sa liberté, étaient menacées. Mais Harper était prêt à tout pour protéger ses secrets. Samantha et Maya découvrirent bientôt une preuve capitale, une vidéo de surveillance où l'on voyait Harper entrer dans la chambre de Little Ethan avec un flacon suspect. La tension était insoutenable. Samantha savait que cette vidéo pouvait changer le cours du procès, mais elle devait la manipuler avec prudence. Si Harper s'en rendait compte, il pourrait tenter d'entraver la justice ou pire. Le jour où elles présentèrent la vidéo au juge, la salle d'audience devint encore plus tendue qu'auparavant. Harper, présent dans la salle, pâlit en voyant l'image. Les murmures se transformèrent en exclamations. La vérité éclata enfin aux yeux de tous, Maya Johnson n'était pas coupable. Le vrai responsable était devant eux, masquant depuis des semaines ses crimes derrière le prestige de son nom et son autorité. Mais Harper n'allait pas se laisser faire facilement. Il lança un regard noir à Maya et Samantha, jurant silencieusement vengeance. Le juge, choqué, ordonna une arrestation immédiate. Maya, elle, resta calme, ses yeux remplis d'une détermination nouvelle. Elle allait enfin laver son nom, mais le chemin serait encore semé de dangers. Et dans cette salle, tous comprirent que l'histoire était loin d'être terminée. Le prochain chapitre révélerait non seulement la véritable nature de Harper, mais aussi les secrets les plus sombres de l'hôpital Saint-Marie. Le procès avait été suspendu pour enquête, mais Maya Johnson ne pouvait rester inactive. Avec Samantha Lee, elle décida de creuser plus profondément dans les archives de l'hôpital. Chaque dossier, chaque rapport semblait banal au premier regard, mais elle savait que le véritable crime de Harper était bien plus vaste que ce qu'elles imaginaient. Ce soir-là, dans le bureau désert de l'hôpital, Maya murmura. « Samantha, regarde ça. Harper n'a pas seulement manipulé les doses. Il falsifiait les rapports depuis des mois. Des bébés auraient pu mourir, et personne ne s'en rendait compte, sauf moi. » Samantha sentit un frisson lui parcourir l'échine. La gravité de la situation dépassait tout ce qu'elles avaient prévu. Elles avaient enfin la preuve qui pourrait non seulement innocenter Maya, mais aussi dévoiler l'ampleur des crimes de Harper. Mais alors qu'elle copiait les fichiers sur un disque dur, la porte claqua derrière elle. Harper était là, son regard noir brûlant de colère. « Vous pensiez vraiment que vous pourriez me démasquer sans conséquence ?» grogna-t-il, avançant d'un pas menaçant. Maya recula légèrement, mais sa détermination était palpable. « Je ne te laisserai pas détruire des vies pour protéger ton ego. » Harper rit froidement, fou de rage. « Vous n'avez aucune idée du pouvoir que j'ai ici. Même le juge ne pourrait rien contre moi si je le voulais. » La tension monta jusqu'à un point insoutenable. Harper tenta de saisir le disque dur, mais Samantha fut plus rapide. Dans un mouvement brusque, elle le lança sur le bureau et bloqua la porte avec sa jambe. Trop tard, Harper. La vidéo, les rapports, tout est déjà envoyé à l'avocat du procureur et au tribunal. Le visage de Harper pâlit. Pour la première fois, il sentit que son empire de mensonges commençait à s'effondrer. Maya, profitant de l'instant, le fixait droit dans les yeux.
Tu as joué avec des vies innocentes, et maintenant, la justice va te rattraper. Quelques heures plus tard, Harper fut arrêtée. Les médias en firent leur une, et Maya Johnson fut proclamée officiellement innocente. Mais malgré cette victoire, elle savait que les cicatrices de cette bataille resteraient à jamais. Pour Maya, la vie reprenait, mais désormais avec un nouveau rôle, celui de protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre, et de dénoncer toute injustice cachée derrière les apparences. La nouvelle de l'innocence de Maya Johnson se répandit comme une traînée de poudre. Les journalistes affluaient à l'hôpital et à sa résidence, chacun cherchant à comprendre comment une infirmière autrefois condamnée à perpétuité avait pu être blanchie. Mais Maya savait que ce n'était pas seulement sa victoire, c'était la victoire de la vérité et de chaque voix étouffée par le pouvoir et l'injustice. Samantha Lee, à ses côtés, expliquait aux médias. Ce procès n'est pas seulement celui de Maya. C'est un message pour tous ceux qui pensent pouvoir manipuler la justice. La vérité finit toujours par éclater. Pendant ce temps, le docteur Vincent Harper était derrière les barreaux. Ses manœuvres avaient été révélées, falsification de dossiers, administration de médicaments de manière criminelle, et tentative de faire passer Maya pour coupable. Sa réputation détruite, il faisait face à de multiples accusations qui pourraient le conduire à la prison à vie. Mais Maya ne se laissa pas submerger par la colère ou le désir de vengeance. Dans le silence de sa chambre, elle repensa à Little Ethan, le bébé qu'elle avait juré de protéger. Grâce à ses efforts et à ceux de Samantha, le petit garçon avait été sauvé, placé sous surveillance médicale, et ses parents pouvaient enfin respirer, le cœur apaisé. Lors de son premier discours public après le procès, Maya prit la parole devant une salle comble, les yeux brillants. « Je n'ai jamais cessé de croire en la vérité. Peu importe les obstacles, peu importe la haine ou le mensonge, la justice finit toujours par trouver son chemin. Je suis ici aujourd'hui pour rappeler que chaque vie compte, et que chaque injustice doit être dénoncée. » Les applaudissements éclatèrent. Certains pleuraient, d'autres souriaient avec soulagement. Maya avait non seulement retrouvé sa liberté, mais elle avait également ouvert la voie à une réforme de l'hôpital Saint-Marie, à la transparence et à la protection des plus vulnérables. Dans les semaines qui suivirent, Maya s'investit dans la formation des nouvelles infirmières, veillant à ce que jamais une erreur comme celle qu'on lui avait imputée ne se reproduise. Et dans son cœur, une certitude, la vérité et le courage sont toujours plus puissants que le mensonge et la peur. Le dernier mot de Maya avait changé tout, et désormais, elle était libre, respectée et prête à transformer la douleur du passé en un avenir d'espoir.